Coucou et bienvenue sur ma chaîne Tarot Astro Co. Je m'appelle Aurore et ici, je vous accompagne dans votre cheminement personnel à travers le tarot, la créativité et des réflexions introspectives. Que vous soyez en plein changement de vie, en quête de sens ou simplement curieux de découvrir une nouvelle manière de vous connecter à vous-même, vous êtes au bon endroit. Sur cette chaîne, vous trouverez bien sûr des vidéos sur le tarot, sur des outils créatifs, des discussions profondes pour vous aider à devenir votre propre guide. Je partage également des extraits de mon programme Cheminer vers soi, un parcours de 22 semaines à travers les 22 arcanes majeures du tarot, conçu pour vous guider vers une meilleure compréhension de vous-même et une transformation personnelle. Je vous invite également à découvrir mon espace Patreon où vous pourrez accéder à du contenu exclusif et aller encore plus loin dans votre cheminement personnel. En rejoignant Patreon, vous ferez partie d'une communauté engagée et bienveillante avec des ateliers, des méditations et des échanges inspirants. Alors, abonnez-vous et embarquez avec moi dans cette nouvelle aventure. Coucou et bienvenue à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler d'organisation avec un outil que moi j'adore et que vous commencez à connaître certainement si vous êtes sur cette chaîne, c'est le tarot. Aujourd'hui, je te propose de voir comment tu peux utiliser ton jeu de cartes, non seulement pour explorer ton monde intérieur, mais aussi pour structurer tes projets et t'organiser de manière intuitive. Le tarot, en fait, c'est bien plus qu'un outil de réflexion spirituelle. Il peut vraiment être ton allié dans la planification des tâches et l'organisation de ton quotidien. On va explorer donc 3 tirages que tu pourras utiliser pour t'organiser sur ce mois d'octobre. Bien sûr, tu peux les utiliser sur d'autres mois, il n'y a aucun souci. Ils t'aideront à clarifier tes priorités, à planifier des actions concrètes et à ajuster ton organisation au fur et à mesure que le mois avance. Ces tirages, c'est comme une boussole qui va te guider et utiliser ton temps et ton énergie de la meilleure des manières possibles. Alors, pourquoi utiliser le tarot pour s'organiser ? Le tarot, c'est souvent vu comme un outil d'introspection. C'est vrai que clairement, il excelle dans ce domaine. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas en fait, c'est qu'il peut être aussi un outil très pratico-pratique. Le tarot, il va t'aider à clarifier tes priorités, à voir où tu disperses ton énergie et à te recentrer sur ce qui est vraiment important. En planifiant ton mois avec le tarot, tu ajoutes une dimension intuitive à la gestion de ton temps. On n'est pas toujours connecté à ce qui est bon pour nous et on peut facilement se retrouver à suivre des plannings rigides ou des to-do list sans écouter son intuition. Le tarot, lui, il va t'aider à écouter cette petite voix intérieure et à organiser ta vie en fonction de ce qui te nourrit vraiment. Donc moi, tu le sais certainement ou peut-être pas d'ailleurs, moi j'utilise beaucoup le tarot, j'utilise aussi mon bullet journal et bien sûr j'ai aussi un agenda sur mon téléphone et ma tablette et notamment Notion pour toute mon organisation pour que j'ai tout au même endroit. Alors, ce que je te propose, c'est d'aller voir 3 tirages. On va se mettre en vue table pour que tu aies toutes les infos. Et je vais te proposer 3 tirages de tarot que tu peux faire bien sûr sur ce mois d'octobre, mais que tu peux utiliser sur les autres mois. Une fois que tu as compris le fonctionnement, il n'y a pas de souci. Le premier tirage, il va te permettre de clarifier tes priorités. Le deuxième, de planifier des actions concrètes. Et le troisième, de réajuster ou de rester aligné. Donc c'est peut-être le troisième, tu vas le faire plus tard dans le mois. Ok, on se fait ça, je te mets en vue table et puis je reviens après pour la conclusion. Alors, le tirage numéro 1
pour clarifier tes priorités. Ce tirage, en fait, il va vraiment t'aider à faire du tri dans ce qui est vraiment important et à ne pas te laisser distraire par des tâches ou des projets qui ne sont pas prioritaires. Ce tirage, il va être en 3 cartes. La première carte, c'est quelle est ta priorité principale pour ce mois, donc ce mois d'octobre. Cette première carte, elle te montre où tu dois concentrer ton attention. Cela peut être à ton travail, tes relations ou ton bien-être personnel. C'est une invitation à te recentrer. La deuxième carte, c'est où ai-je tendance à disperser mon énergie. La deuxième carte, elle révèle où tu perds du temps ou de l'énergie. Il peut s'agir de distractions de personnes ou de projets qui te détournent de tes véritables priorités. Imagine, tu tombes sur un 3 de coupe, par exemple. On pourrait se dire que tu disperses ton temps et ton énergie peut-être sur les réseaux sociaux, sur des discussions futiles, enfin voilà, des choses comme ça. La troisième carte, c'est comment puis-je équilibrer mon énergie pour rester centré sur cette priorité. Donc la troisième carte, elle va te donner des conseils pour mieux gérer ton temps et ton énergie. Ça peut être un conseil sur la gestion de ton emploi du temps ou une attitude à adopter pour ne pas te laisser emporter par le stress. Imagine, tu tombes là sur la carte de la tempérance. Eh bien, tempérance, elle te dit que peut-être tu devrais gérer ton stress, t'adonner à des pratiques relaxantes telles que le yoga, la méditation, la relaxation. Tu tombes sur une reine de coupe, par exemple, on pourrait se dire, ou un valet de coupe aussi, on pourrait se dire que tu devrais t'orienter peut-être vers des activités créatives. Voilà pour ce tirage. Donc ce tirage, il va vraiment t'apporter une clarté dans ton organisation, dans tes priorités. Il va t'aider à sortir du brouillard et à définir clairement ce qui doit être fait en premier. Le tirage numéro 2, il va t'aider à planifier des actions concrètes. Ce tirage sera aussi en 3 cartes. Une fois que donc tu as défini tes priorités, il est temps que tu passes à l'action. Et pour ça, il faut savoir quelle action mettre en place. Eh bien, c'est ce que ce tirage va t'aider à faire. La première carte, c'est quelle action immédiate dois-je entreprendre ce mois-ci pour atteindre mon objectif. Donc, objectif, priorité que tu auras défini au préalable. Cette carte, elle va te montrer en fait la première étape à franchir. Cela peut être une tâche précise à accomplir ou un changement d'attitude. Imagine là, tu tombes sur un 8 d'épée. Et bien clairement, il y a certainement des pensées, des croyances limitantes qui te bloquent encore et qui vont te demander de sortir de ça pour pouvoir mettre en place tes actions pour aller vers tes objectifs. La deuxième carte, c'est quelles sont les ressources à ma disposition. Ici, tu vas découvrir tes ressources que tu as à disposition pour avancer, mais aussi tes compétences, des contacts ou même des outils dont tu ne réalises pas encore la valeur. Là, imagine, tu as un roi de pentacle. Eh bien, ce roi de pentacle, il peut tout à fait parler d'une personne proche de toi qui a certainement de l'argent, qui est plutôt bien ancré dans sa vie, qui a une certaine structure solide autour de lui et à qui peut-être tu peux faire appel pour t'accompagner dans tes projets. La troisième carte, c'est quel obstacle potentiel dois-je surveiller ce mois-ci? Et cette carte, elle t'invite à anticiper un éventuel obstacle qui pourrait te ralentir, connaître tes blocages à l'avance, te permettre de mieux les gérer. Donc là, c'est pareil, si tu as un 8 d'épée, on revient sur tes pensées, des croyances limitantes qui vont t'empêcher d'avancer. Si on a un 4 de pentacle, on pourrait se dire que y a une peur de manquer ou alors que tu vas devoir faire des économies pour avancer vers tes projets. Voilà le tirage pour planifier tes actions, pour mettre en place des actions concrètes. Le
troisième tirage, il va te permettre de réajuster et de rester aligné. Donc c'est plutôt un tirage, peut-être que tu vas pas faire en tout début de mois, mais au milieu du mois. Ce tirage, il va vraiment t'aider à réajuster ton organisation au fil du mois. Il est rare que tout se passe exactement comme on l'avait prévu. Et donc, il va te permettre aussi de rendre et d'être un peu plus flexible. Donc, ce tirage est aussi en 3 cartes. La première carte, c'est comment puis-je rester aligné avec mes intentions tout au long du mois. Cette première carte, elle te donne des conseils pour rester centré sur tes objectifs, même lorsque la tentation de dévier est forte. La deuxième carte, c'est quel ajustement dois-je faire si je rencontre des défis. Cette carte, elle va t'aider à réajuster ton plan s'il y a des obstacles ou des imprévus qui surviennent. Peut-être que tu devras changer de stratégie ou faire preuve de plus de flexibilité. Imagine que cette carte, elle vienne en écho à tes obstacles du tirage d'avant. Eh bien, elle te dit que tu n'as peut-être pas dépassé ces blocages et que tu dois encore aller les creuser, renforcer la stratégie, etc. Et la troisième carte, c'est une carte de résultats probables si tu restes concentré et organisé. C'est la dernière carte sur ce que tu peux attendre si tu restes vraiment fidèle à tes objectifs et si tu contribues, si tu continues à suivre ton plan. C'est vraiment la carte d'encouragement pour persévérer vers tes objectifs. Voilà tes 3 tirages. Alors, tu vois que ces tirages, ils sont super bénéfiques pour ton organisation. Donc, tu as bien compris que le tarot, c'est pas juste un outil spirituel. Il va vraiment t'aider à t'organiser, à structurer ta vie de manière plus consciente et aussi plus intuitive. En travaillant ces tirages chaque mois, tu pourras non seulement t'organiser, organiser ton temps, tes tâches, mais aussi t'assurer que tu es en phase avec ce que tu veux vraiment accomplir. L'important, c'est pas juste de cocher des cases sur une to-do list, mais de faire en sorte que chaque action que tu entreprends ait du sens par rapport à tes objectifs. Si tu pratiques ces tirages régulièrement, tu vas non seulement voir des améliorations dans ta manière de t'organiser, mais aussi dans ta capacité à gérer ton temps de manière plus fluide et intuitive. Tu vas être capable de ressentir où et quand concentrer ton énergie sans te laisser submerger par les distractions et les imprévus. Donc, vraiment, va explorer ces 3 tirages pour ton mois d'octobre. N'hésite pas à les refaire tout au long du mois pour ajuster ton plan en fonction des événements et de tes ressentis. Et si tu cherches à aller plus loin dans cette démarche d'organisation intuitive, je t'invite à découvrir mon programme Cheminer vers soi, ainsi que les carnets astro-créatifs qui vont pouvoir t'accompagner dans ton organisation et ton développement personnel. Si le tarot, ça te passionne, je te propose aussi d'aller voir sur Patreon, j'ai un compte où tu vas pouvoir tous les mois me suivre et que je vais te proposer des tirages, des réflexions, des méditations aussi pour aller beaucoup plus loin dans ton exploration du tarot. J'espère que cet épisode t'a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Bye.